il y avait des petites différences malgré tout. Ouais, Ah, ouais. OK. Fait que là, euh, OK, chez Ancestry maintenant, quand on fait le test ADN, c'est comme l'ADN AT, ça veut dire autosomique, chez Family Tree DNA. Je vais vous montrer. Fait que eux, les origines sont différentes. Ils ont changé depuis quelque temps leurs origines parce qu'avant, c'était pas comme ça au tout début quand moi j'ai fait mon test. Euh, Ils ont comme fait un nouveau système génétique où est-ce que si tu veux avoir ton origine le plus loin possible dans le temps, ben tu payes tant, puis tu payes tant, puis tu payes tant. Fait que là, à un moment donné, c'est que je regardais pour le fun, juste pour voir. J'ai dit combien ça me coûterait pour avoir la totale. C'était au-dessus de 800 dollars. C'était vraiment énorme. C'est le fun, mais en même temps, c'est trop cher, trop dispendieux. En tout cas, pour moi, là, c'est trop. Fait que là, ben, avant, on pouvait voir le côté européen, puis je voyais pas beaucoup d'Autochtones de mon côté chez Ancestry parce que je sais pas, c'était pas, ils ont pas la même manière de, de, de développer l'ADN que chez Family Tree. Ensuite, ce qu'on voit beaucoup, c'est que j'ai beaucoup d'Amérique. J'ai une partie des îles, l'Écosse, le Québec. J'ai une partie ici de l'Irlande, je pense que ça, c'est l'Irlande. Ouais, ouais. Puis ici, je crois que c'est la France, mais je suis pas sûre. Peut-être un peu d'Espagne là-dedans. Mais la majorité est là. C'est normal, moi, je suis née au Québec. Fait que c'est sûr, je peux pas être... ça fait que c'est nos origines, mais pas à long terme. C'est nos origines, mettons, de 100 ans, à peu près. Tu sais, c'est pas énorme, là. Fait que ça manque un peu. Puis, euh, pourquoi c'est ça les origines? Ben, pourquoi qu'ils sont différentes? C'est ça, je l'explique ici, le pourquoi, là, tu sais, c'est parce que là, avant, c'était autrement, mais maintenant, avec leur nouveau site, ben là, ils vont chercher plus de détails, plus payants, puis ça leur donne un peu plus. C'est malheureux, mais ils ont perdu là-dedans. Mhm. Les exemples de résultats chez Ancestry, c'est ça que ça donne. Mettons que, ici, on voit Thériault. Ici, c'est Mhm. ma fille. Fait qu'elle, ça dit que c'est ma fille. Elle a 3420 centimorganes avec moi. Ça fait beaucoup de centimorganes. Des centimorganes, c'est comme des centimètres organiques. Ça sert à mesurer. Ici, c'est ma cousine, une Charret. Elle a 742 centimorganes. On voit la différence entre les deux, déjà en partant. Ici, c'est un petit cousin. C'est son neveu à elle. Il y a 536 centimorganes. Ça, c'est toujours par rapport à moi, là. Mhm. Toujours. Fait que c'est comme ça que je fais ma recherche, mettons, avec les gens. On peut y aller comme ça, c'est plus du côté paternel, puis ici, c'est du côté maternel. Fait que quand j'aide les gens, mettons, à rechercher un parent, un père ou une mère, surtout un père, parce que les mères, maintenant, avec le système d'adoption qui a été débloqué au Québec, mais là, ils peuvent avoir plus ces informations-là avec les CIUS. Fait que là, moi, des fois, ben, les gens viennent me voir puis ils disent, j'aimerais ça que tu m'aides pour pouvoir trouver mon père. J'en ai trouvé deux hein, jusqu'à maintenant, là. C'est pas facile, vraiment pas facile, mais on finit parce que même j'en ai trouvé trois. C'est que avec le test ADN-Y, ça fonctionne bien avec les gars, mais pas les filles. Fait que là, avec les filles, le côté paternel, il faut vraiment trouver la bonne personne. J'ai fini par le trouver pour une femme. Ça a été long, ça a duré 1 an de recherche. Puis il y a quelqu'un à un moment donné qui a décidé de faire un test ADN, puis tout à coup, ça s'est révélé que c'était sa petite cousine. Ah, ben là, j'ai dit petite cousine, c'est pas loin, là. Ça veut dire que son père ou sa mère est plus ton cousin ou ta cousine. Fait que là, on a cherché, puis on a trouvé. Mhm. Fait que là, ben, t'es bien contente. On a fait passer le test ADN de une des filles de son père, puis ça a été concluant. C'était sa demi-sœur. Ok. Fait que, oui.
On continue. Continue. Fait que ça, c'est mon côté aide aux gens. Mais c'est sûr que, tu sais, je fais pas ça, ce côté-là, je le fais pas nécessairement pour de l'argent, là, j'aide beaucoup. Je le Mhm. fais beaucoup pour donner à mon tour, que je dirais. Mm. Fait que là, on arrive en ce qui concerne l'ADN. Pour arriver à faire des recherches plus approfondies, j'utilise les deux sites, Family Tree puis Ancestry. Cette façon de travailler m'aide à éclaircir lorsque des parents sont recherchés ou à confirmer l'appartenance aux lignées autochtones, si désiré par le ou la cliente. Ça veut dire que moi, si une cliente, ça m'est arrivé là souvent là que les clientes, ben souvent, quelquefois, ben je vais te dire, j'ai différentes sortes de lignées autochtones. Je vais avoir une cliente qui va avoir, parmi toutes ses ascendants à la cinquième génération, elle peut avoir comme une vingtaine de lignées autochtones. C'est beaucoup. C'est beaucoup, Mhm. beaucoup. Ensuite, ben, j'ai des gens qui, ça va être la lignée maternelle. La lignée maternelle se rend jusqu'à l'autochtone. Là, je me dis, ben ça vaut la peine que tu passes le test ADN, là. Parce que là, tu te rends à la première, c'est une autochtone. Fait que ça, c'est important, ce côté-là. C'est de même que au Nouveau-Brunswick, je pense que c'est à une université qu'il y a là, qui font de la recherche ADN. Puis eux, c'est ça qu'ils font. Ils font de la recherche pour le Nouveau-Brunswick, pour les premiers arrivants, les femmes, les premières arrivées au Québec, au Nouveau-Brunswick. Puis ils font aussi de l'ADN pour les Autochtones. Chez Family Tree DNA, il y en a aussi. Il y a eu de la recherche, puis il y a des tableaux. J'ai pu récupérer les tableaux chez Family Tree parce qu'il y a des recherches aussi sur les femmes autochtones. Fait que ça aide parce que c'est des gens qui passent les tests ADN puis qui confirment qu'ils sont descendants d'une autochtone en ligne directe. En Hmm. ligne directe. Ça, Ouais. la question pour moi, c'est il y a des lignes directes et il y a des lignes croisées, on va dire là, aussi. Oui, ben comme je disais tantôt, la personne là, elle, c'est une ligne directe, là, OK? C'est vraiment de mère en fille. Toujours, toujours, toujours. Mais il y a des gens où est-ce que ça va être la plupart que je dis, là, c'est entrecroisé, de père en fille, là, tu sais, puis on finit par se rendre à l'autochtone. C'est sûr que pour ces gens-là, ils pourraient passer le test ADN, puis ça donnerait quand même un pourcentage probablement assez élevé d'Autochtones, parce qu'ils n'ont à Mhm. plusieurs endroits, là, tu sais. Mais encore là, tu sais, les tests ADN ne sont pas reconnus par le gouvernement pour ces choses-là, là. Tu sais, même si on passe les tests ADN, ça veut pas dire qu'on a, comme les gens pensent, une carte automatique. Non, ça se passe pas de même, là. Fait que des fois, ça les décourage un peu, mais moi, je leur dis, ce qui est important, c'est de savoir d'où l'on vient. Vous avez de l'Autochtone, Oui. Est-ce qu'il y a hein? est-ce qu'il y a des lignes directes paternelles aussi là, J'en ai à pas l'autochtone? trouvé encore. OK. J'en ai pas trouvé. Non. C'est ça, les lignes directes paternelles, on dirait que je crois, en tout cas de ce que j'ai là, actuellement, je pense que les Autochtones ont été plus consciencieux pour garder le droit autochtone. Parce qu'il a été un bout. Moi, je ne sais pas si ça m'a été conté comme histoire ou si c'est la vérité, mais il y a été un bout où ce que les femmes autochtones se mariaient avec les Blancs. Euh, Ils ne pouvaient pas vivre sur la réserve avec leur homme. Ils étaient obligés de sortir de la réserve. C'est un peu comme si on les bannissait, qu'ils ne faisaient plus partie des Autochtones. Puis ça, je trouve ça dommage parce que dans le fond, c'est encore là, là. Même si elle est sortie, c'est une Autochtone quand même, pure, là. Bon, oui. Et c'est pas mon conjoint, il y a un peu l'histoire d'une Malécite là, c'est exactement ça ce qui est arrivé, c'est qu'elle elle a marié un blanc, puis là ben elle a pas suivi la famille, c'est sûr, elle est restée avec son mari, puis elle a élevé ses enfants puis tout ça. Ben, ça fait que, tu sais, ça fait des enfants qui sont métis. Après ça, des enfants qui viennent du métis. Tu sais, c'est comme ça. Puis là, après ça, ben, c'est comme si on n'existe plus. Non, c'est plus vrai, là.
L'Autochtone n'existe plus parce que là, tout à coup, on est trop métissé avec les Blancs. Mais quelque part, on a de l'Autochtone quand même. Oui, on est encore autochtone. Puis Ouais, si tu suis ta culture, c'est là. ouais, ouais. Tu sais, nous autres, dans la région, là, en Gaspésie, là, c'est plein, là. Mhm. On est tous descendants, quasiment, je dirais, descendants autochtones. Ouais. On a Ouais. tous, à quelque part, une autochtone dans La, notre, la famille. ouais, dans notre Exact. famille. Ouais, Mhm. Continue ouais. avec ça. Puis, Alors là, c'est ça. Quand je fais la ligne autochtone, ben, je détermine, pour déterminer, je vous parle de ma façon de travailler. OK. Ce que j'ai besoin au début, c'est d'avoir la date de naissance du client ou de la cliente. Après ça, le nom de ses parents, ses grands-parents, puis avoir leur date de naissance ou mariage. Quelque chose qui peut me relier un peu à l'arrière-grand-père ou grand-mère quand ils l'ont pas. S'ils ont des noms, ben ça m'aide aussi. Parce que quand on travaille en généalogie, on a au tout début des mariages, mais on n'a pas le contrat de mariage. On a juste la fiche du mariage. Ou encore, on peut avoir le contrat, mais du côté juridique, là, gouvernemental. On l'aura pas du côté religieux. mm, Puis gouvernemental, ben, on n'a pas le nom des parents bien souvent. On va avoir le nom des conjoints, leur date de naissance, où est-ce qu'ils sont nés, où est-ce qu'ils habitent. C'est pas mal tout ça là, qu'on peut jouer avec ça. Puis là, ben, il faut comme savoir qui sont ses parents avant de dire que c'est les vrais noms des parents, là. Fait que c'est pour ça que plus que j'ai d'informations au tout début pour bien structurer mon travail, ben c'est mieux. non, Parce que sinon, on peut risquer de faire une erreur, puis après ça, ben, la lignée est pas bonne, non. comme j'en vois. Oui, parce que quand on travaille avec Ancestry, on a toujours comme, il y a des noms qui nous sortent automatiques, parce qu'il y a d'autres personnes qui font des arbres généalogiques, puis ces noms-là, ben, ils reviennent. Fait que là, ben souvent, quand j'arrive à la sixième génération, là, ça fonctionne pas du tout. C'est vraiment pas leurs parents. Puis là, il faut que je détruise tout ce qui avait été... parce que moi, je vais toujours par une méthode. Ma méthode, c'est de monter mes 10 générations avec ce qui me sort. Après, je vérifie chaque couple jusqu'à la huitième pour savoir si la neuvième est bonne. La dixième, habituellement, c'est bon parce que c'est rare qu'on a des contrats de mariage à la neuvième. Il n'y en a pas beaucoup. On Mm, les trouve pas. Fait que là, après ça, ben là, je vois, tout à coup, j'arrive à la sixième, hey, c'est pas ses parents, c'est vraiment pas ses parents. Comme dans la mienne. Dans la mienne, ça m'est arrivé, j'avais le nom d'un couple, mais c'était le frère de la femme. C'était pas son père. Fait que, il a fallu que je travaille là-dessus, là. Il a fallu que je fasse une recherche plus approfondie. Fait que c'est ça que je fais. Moi, je remets un éventail de 10 générations avec les actes de mariage des couples jusqu'à la huitième génération qui confirment les parents de la neuvième. Après ça, si je trouve des autochtones, je refais un nouvel éventail, mais ça, c'est, mon éventail est déjà construit. Donc, il me reste juste les 11 et douzième générations, là, que je vais rajouter, mais le 11 et douzième seulement pour les autochtones, pas pour les autres. Parce que là, dans le fond, la plupart se retrouvent là, à la onzième puis à la douzième. J'en trouve là maintenant, là, à 6 ou 7 générations, là, j'en ai trouvé, là, dernièrement. Ensuite, tous les documents que je récupère sur les contrats de mariage, puis tout ça, je donne ça au client. Je fais tout ça par Internet. J'envoie ça par email. Fait qu'ils reçoivent toutes leurs données, ils reçoivent leur arme. Puis après ça, ben, quand ils ont tout reçu, on prend un rendez-vous, puis je prends le temps de leur expliquer comment le voir, leur arme, comment le visualiser comme, mettons, un couple, je sais pas moi, 222, 223, ça donne X noms. Ben, ils ont un document qui va dire aussi que ce couple il y a X noms à 222, 223, puis ils ont l'éventail qui va être marqué 222, 223. Donc, on appelle ça la méthode Stradonitz. Fait que là, ils peuvent c'est tout coordonné pour que ça fonctionne. Puis la rencontre se fait par Messenger, on fait ça par caméra. mhm.
Ensuite, c'est ça, pour me retrouver, ben, j'ai laissé mon adresse courriel. Ça, c'est mon adresse courriel pour les nouveaux clients. Ceux qui sont, j'en ai une plus personnelle, mais je veux pas avoir tout sur mon Bon, adresse personnelle parce que j'en finirai plus d'en lire, là. À un moment donné, c'est comme trop. Puis après ça, euh, ma page Facebook pour me rejoindre, c'est celle-ci. c'est beau. Ensuite, ça, c'est un exemple de lignée autochtone que je remets à mes clients. Fait que mettons que c'est la lignée numéro 3 parce que quand il y en a 20, je les identifie, une après l'autre. Fait que j'en fais une pour chaque lignée. Fait que la lignée numéro 3, c'est une lignée Micmac. Le nom de l'Amérindienne, c'est Marie Majouette, le nom de ma cliente. Après ça, je pars de ma cliente et je descends. Là, c'est sa mère. Je m'en vais, puis là, je marque la date de leur mariage, l'endroit, là, des parents. Là, je descends vers son grand-père parce que c'est le père de sa mère qui porte l'origine. Fait qu'on continue. Je descends ça, l'arrière-grand-mère. Je redescends encore plus bas. Et là, je descends jusqu'à Marie Manjouette. Parce que pour elle, c'est ça que ça donne. Fait que c'est ça que je dis. Souvent, ça va être ça. Ça se promène. Ça m'arrive occasionnellement que ça fait ça, mais ça m'arrive pas souvent. J'en ai eu deux. Depuis que j'en fais, là, j'en ai eu seulement que deux. Mais ici, là, non, j'en ai pas eu un. Ça, c'est la lignée des pères, dans le fond. Puis ici, c'est la lignée des mères. Ça, on appelle ça une ligne croisée, là. Ouais, ça, c'est une ligne croisée. Mais si ça irait directement ici, en droite ligne, c'est la lignée des pères. Si ça irait en direct, là, en droite ligne, c'est la lignée des mères. Puis ça, Bon, ben, c'est familial, dans le fond. OK. OK. Ça, c'est là, l'éventail que je fais. Ça, c'est le mien que j'ai mis là. Je sais pas si on va pouvoir le voir en agrandissant, là. J'essaye. Ben, Je pense On va, qu'on va on le va, perdre. On va le on perdre. va, on va comprendre, on comprend quand même, Ben, là. c'est ça. Ici, ça, c'est moi. Puis ça, c'est mes parents. Ici, c'est mes grands-parents. Puis ici, c'est mes arrière-grands-parents. Et ainsi de suite jusqu'à la 10e génération. J'ai le côté paternel ici, qui est coupé en deux, puis le côté maternel qui est ici. Fait que quand on a la lignée des mères, c'est celle-ci en bas. La lignée des pères, c'est celle-ci en bas. OK. C'est de même qu'on lit un éventail. Puis chacun a son numéro. Mhm. C'est du travail. Oui. Et ensuite, mettons que là, c'est un document, je vais le rapetisser, que je retrouve à Généalogie Québec ou encore au PRDH, là, c'est quand j'ai besoin d'aller au PRDH. Là, je vais essayer de voir si je peux le remonter un petit peu. OK. Fait que ce que je retrouve, c'est l'acte de mariage. C'est sûr qu'il est à travers tout ça, là. Tu sais, il y en a plusieurs, mais moi, je le retrouve. Je suis capable de le retrouver. On peut le retrouver par la date. Fait que on a juste à lire le début avec la date. Quand les gens ont des problèmes, là, ils me recontactent, là. Je suis pas fermée après, moi, là, ça se termine pas là, là. Fait que là, c'est comme Roc des avec Marie-Madeleine Baudril. Fait que là-dedans, j'ai Roc des avec Marie-Madeleine Baudril. Puis c'est ça que je dis ici, là, ça, c'est la fiche du mariage. Fait que ça comprend les noms des parents, les noms des parents des deux côtés. Puis ensuite, on a l'endroit où est-ce qu'ils se sont mariés à Carleton. Puis ici, quand c'est bleu, ça, c'est le PRDH. Ça veut dire que si je clique là-dessus, je vais me diriger directement au PRDH. Mais il faut payer OK. les sites, là. Bon, C'est pas ouais. gratuit. Il n'y a rien de gratuit. Ici, quand on pèse ici, c'est pour avoir ça ici. OK? Fait que là, on va descendre à l'autre. Ça, c'est le PRDH. Fait que là, au PRDH, souvent, je vais arriver avec une personne que j'aurai pas les noms des parents sur son acte de mariage parce que elle est veuve de quelqu'un quand elle se Mhm. marie.
Fait que souvent, je vais être obligée d'aller chercher au PRDH la personne avec ses mariages pour qu'on puisse voir le nom de ses parents. Moi, c'est juste pour ça que j'ai besoin de ça. Ou encore, puis en plus, elle, on voit qu'elle a un statut amérindien. On le voit très bien. Oui, 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 oui. En haut, là. Hmm. Puis si elle a le statut amérindien, je ne sais pas pourquoi, parce que lui, ça ne doit pas être un Amérindien, là. Mais elle, oui. Bon. Hmm. Puis la dernière, ah ben c'est ça que je voulais dire. Elle avait le statut amérindien. Ah, ici. Statut, son statut d'amérindienne a été prouvé par l'ADN triangulation. C'est ça, je disais tantôt qu'ils font chez Family Tree DNA. La source, c'est Jean-Pierre Gendron. Et tu travailles justement pour le projet Généalogie Québec au Family Tree DNA. Fait Mhm. que c'est eux qui ont trouvé la personne qui était vraiment statuée. Mm. On Fait que ce arrive à serait la... tout pour, ouais, pour Oui, ça. Je fais mais, stop. ma question, c'est Oui. c'est quoi tu recommandes pour les personnes métiers qui recherchent leurs ancêtres, comme ça, là? Ou les personnes Euh, non statuées, on va dire. ouais, mais non statué, mais métis, est-ce qu'il serait métis d'un blanc avec un Amérindien ou métis d'un Amérindien avec un Amérindien? Les deux. Peut-être les deux aussi, là, tu sais. OK. Amérindien avec Amérindien, ça serait peut-être un peu plus compliqué. Je vais te dire pourquoi. Parce que c'est plus dans les réserves qu'on va avoir les noms, les mariages, si ça existe. Moi, quand j'arrive là, je peux pas aller plus loin. Il y a juste les réserves qui pourraient m'aider à aller plus loin dans ce cas-là, là. On n'a pas en dessous de Marie Monjouette, là. On n'a rien, là. On n'a pas de parents, on n'a rien. Fait qu'on on n'est pas capable d'aller plus loin que ça. Donc, c'est les réserves qui ont plus les données. Euh, j'ai pas beaucoup de contact avec les réserves indiennes. Mhm. Je n'ai pas beaucoup parce que c'est compliqué. OK. Là, il y en a une que j'ai réussi à avoir, c'est celle des Inuits. Avec celles des Inuits, ben là, j'ai un contact, puis on se parle de temps en temps, on s'écrit de temps en temps. Ça m'aide beaucoup. Parce que là, j'ai quand même un client qui arrive avec assez rapidement avec un Inuit. Une OK. Inuit. Ouais. Oui. Fait que là, ben, ça m'aide. Puis du côté amérindien, du côté de la Gaspésie, ben, il y a quelqu'un déjà qui est généalogiste qui travaille pour les Métis. Fait que lui il s'occupe de la Gaspésie. Moi, j'en fais parce que les gens viennent me voir, ils veulent que je leur fasse. Ils ont des contacts de un puis de l'autre, puis en même temps, ben moi, je travaille beaucoup avec mon Facebook aussi là pour Bon, pouvoir bon. montrer ce que je fais. Puis, tu sais, j'espère toujours que ça débloque à un moment donné. Là, j'en ai quand même, mais ça pourrait être mieux que ça encore là, tu sais. Bon, oui, 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 je te comprends. Ben, Mm. on arrive à la fin de l'émission. Puis je veux te remercier pour avoir participé à la question métier pour nous avoir aidé avec la généalogie et l'ADN. Ouais, ben merci. Puis une autre chose que je voulais dire aussi. euh, Souvent, il y a des gens qui vont nous jaser un petit peu. J'ai-tu le temps? Oui, une couple de Oui, minutes. OK. Il y a des gens qui vont nous jaser, comme moi, je mets des choses, tu sais, je publie des choses sur mon Facebook, puis ils nous jasent que nous autres, les métis de l'Est, on n'est pas des vrais métis, puis tout ça. Mais dans le fond, on n'est pas des métis métissés entre deux, euh, mettons, entre, je dirais, les Deux Mi'kmaq, puis races. ouais, deux races d'Autochtones, mais on est quand même des métis qui ont été métissés avec des Blancs. Puis les Blancs, ben, ils ont contribué en même temps. Je dis pas que ça a été parfait, mais il n'y a rien de parfait. Fait qu'ils ont contribué quand même à ce que ça se développe au Québec et tout ça. Mais je dis pas que, tu sais, à quelque part, il faut faire attention à tout ce qu'on dit. Oui, exactement. Ben, Parce que merci. en tout cas, fait que c'est ça. Je voulais dire qu'il faudrait beaucoup d'entre-gens, hein, tu sais, faire attention à tout ce qu'on dit, à comment on le dit, pour pas froisser les gens, puis que les gens comprennent que, tu sais, dans le fond, moi, oui, je suis métisse, mais de par un français, mais c'est pas parce que je me sens pas moins autochtone à quelque part. J'ai pas la prétention de dire que je suis une autochtone, mais j'ai au moins, j'ai la chance d'en avoir un peu en moi. Oui.
Oui, merci beaucoup, là. Ben, merci. Merci. On va se revoir. Au revoir.